Les effets des achats et de la cuisine zéro déchet commencent à se faire sentir. Nous avons beaucoup moins de déchets. Ne trouves-tu pas, Paul? Oui, c'est vrai. Mais au fait, tu as vu qu'on a 2 mixeurs? Oh non, je n'avais pas vu ça. Pour le matériel de cuisine, il y a sûrement déjà des trucs et astuces zéro déchet. Vous nous connaissez déjà bien. L'idée du zéro déchet s'applique aussi à l'équipement de cuisine avec un rangement structuré et des ustensiles de cuisine utilisés régulièrement et provenant de fabricants responsables. Et par où commencer? Vous êtes déjà sur la bonne voie puisque vous changez d'état d'esprit. En principe, il s'agit dans un premier temps de remplacer les produits jetables comme le film alimentaire, l'aluminium et le papier sulfurisé par des alternatives réutilisables comme les toiles cirées, les récipients transparents et le film de cuisson permanent ou un peu d'huile ou de farine directement sur la plaque. C'est un super premier pas. Et que faire des appareils ménagers, comme nos 2 mixeurs? Je crois même que l'un d'eux est en panne. Ici, nous sommes déjà en plein dans la deuxième étape, à savoir réduire de manière générale. Comme pour les aliments, il est utile de faire l'inventaire des appareils et des outils en se demandant « Qu'est-ce que j'utilise vraiment ?» Vous pouvez donner les appareils dont vous n'avez pas besoin ou les vendre dans une brocante ou sur Internet. Même pour les nouvelles acquisitions, il est utile de se demander si l'on a vraiment besoin de l'appareil, si on pourrait éventuellement l'emprunter ou l'acheter d'occasion. Comme pour votre mixeur, il arrive encore souvent que des appareils tombent en panne. Cela est aussi lié à l'obsolescence programmée des fabricants. L'obsolescence programmée, qu'est-ce que c'est? Cela signifie que les fabricants limitent délibérément la durée de vie de leurs produits et qu'il en résulte une durée d'utilisation raccourcie pour ces produits. Alors on jette le mixeur cassé? Non. En principe, nous essayons de réparer les appareils aussi longtemps que possible. Les instructions sur Internet ou les repères café peuvent nous aider. Les appareils bon marché se cassent généralement plus vite et ne peuvent souvent pas être réparés. Si possible, achetez du Made in Switzerland et soutenez les producteurs locaux. Et si l'appareil n'est pas réparable? Ensuite, on recycle. Tous les fabricants et points de vente reprennent les appareils cassés. Ainsi, au moins une partie des matériaux peut encore être réutilisée. Waouh, nous avons encore appris des choses. Je fais l'inventaire de nos appareils de cuisine. Ensuite, nous pouvons décider ensemble de ce que nous utilisons encore réellement. Et ce dont nous n'avons plus besoin, nous le vendons en ligne ou l'apportons à la brocante. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la mise en pratique.